fidèles téléspectateurs, enfin, deux dames qui sont avec nous. Hein. Elles sont avec nous, ces deux dames, parce qu'avant on avait reçu une seule, mais là, Jenny et moi, chacun de nous... Équilibre. Non, mais je te jure, tu n'as pas idée. Alors, nous recevons justement Madame Mallory Loutadi, qui est chargée des opérations. Bonjour, Mallory. Bonjour. Voilà. Et juste à côté de Jenny, nous avons Madame Bernadette Bijou-Kaïba, qui est spécialiste en entrepreneuriat. Il sera question, fidèles téléspectateurs, de l'annonce de la campagne de sensibilisation, identification et enregistrement des femmes micro-entrepreneurs. Bonjour. Bonjour. Madame. Alors, la toute première question, évidemment, on doit mieux vous connaître. Que signifie le projet Transforme RDC ? Alors, le projet Transforme, c'est un projet de l'initiative du gouvernement congolais, mis sous tutelle du ministère de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, qui est un projet en collaboration avec la Banque mondiale, qui vise à soutenir l'entrepreneuriat congolais. Voilà. Des femmes, des hommes ? Des femmes, des hommes, mais notamment des femmes. On a une grande composante qui est dédiée exclusivement aux femmes. Ok. Alors, en quoi consiste la professionnalisation des femmes ? Merci Madame Jenny pour la question. Oui. En parlant de la professionnalisation des femmes au sein du projet Transforme, nous voyons comment ramener les femmes qui sont dans les activités de subsistance, comment les ramener à migrer vers l'entrepreneuriat de croissance. Entrepreneuriat de croissance, c'est-à-dire ? L'entrepreneuriat de croissance comparativement à l'entrepreneuriat de subsistance, c'est-à-dire l'entrepreneuriat qui a un potentiel. Donc concrètement, une femme qui est dans l'entrepreneuriat de subsistance, elle fait une activité ou elle mène des activités qui assurent juste sa survie. C'est juste pour se nourrir, subvenir à ses besoins primordiaux. Donc ça n'a Les pas enfants. vraiment un potentiel de développement, un potentiel de croissance. Alors le projet Transforme se propose de travailler avec ces femmes qui ont des micro-entreprises ou des petites activités de subsistance, les ramener par un parcours entrepreneurial à devenir entrepreneur d'opportunités ou passer à l'échelle. Voilà, créer une entreprise, comment dire. Il y a tout un parcours d'accompagnement prévu. Il y a des formations à l'initiative personnelle. Comment inculquer l'esprit entrepreneurial au sein de ces femmes. Une start-up. Comment renforcer leur capacité. Il y a tout un programme là de renforcement des capacités dans l'élaboration des plans d'affaires simplifiés. Voilà. Et au finish, les projets Transforme disponibilisent aussi les équipements de production pour ces femmes. Okay. Selon les plans d'équipement de ces femmes. Okay. Alors moi je me pose la question, la campagne a-t-elle démarré ou bien c'est juste une annonce? Si elle a déjà démarré, on est d'accord, mais comment ça va se faire? La sensibilisation, on connaît, ça peut être de porte à porte, ça peut être sur les chaînes de télévision, mais l'identification, comment elle va se dérouler? Et justement, vous avez parlé de femmes, mais également des hommes. Je voudrais savoir comment l'identification et l'enregistrement pourra se faire et qui sont essentiellement concernés justement par le projet. Ok, alors pour donner un peu plus d'explications, oui. Premièrement, il faut savoir que le projet Transforme, on a 3 piliers. Hein. Oui, on a le premier pilier qui est le soutien aux entrepreneurs. On a le deuxième pilier qui est l'accès au financement, améliorer l'accès au financement. Et on a le troisième pilier qui est les réformes du climat des affaires. La campagne d'identification des potentiels bénéficiaires du projet Transforme est placée sous la première composante qui s'appelle le soutien aux femmes. Cette composante, on va progressivement chercher 3 types de profils. Premier profil, ce sont les femmes micro-entrepreneurs individuelles, comme l'a précisé Madame Bernadette. Deuxième profil, ce sont les nouvelles entreprises, qui sont soit formalisées, tout justement formalisées, ou soit en cours de formalisation. Et donc, pour cette catégorie, c'est 60% de femmes et 40% d'hommes. Et les PME qui sont matures et formalisées. Et donc là aussi, on touchera 60% de femmes et 40% d'hommes. Pour le soutien aux femmes, qui est la campagne que nous venons de lancer, c'est une campagne, premièrement, qui est dédiée spécifiquement et de manière globale seulement aux femmes, micro-entrepreneurs qui veulent quitter la subsistance pour aller vers l'entrepreneuriat de croissance. Alors, comment ça se passe ? Nous collaborons avec les structures d'encadrement
Nous avons mobilisé les structures d'encadrement pour qu'elles puissent nous produire des listes qui reprennent les entrepreneurs. Et ces entrepreneurs-là, une fois que nous avons ces listes-là, nous les traitons et nous allons les identifier sur le terrain par un partenaire qui s'appelle Agrumunda, qui va identifier les femmes pour s'assurer qu'effectivement l'activité est existante. Et une fois que ces femmes-là seront enregistrées, on procédera à la sélection des femmes qui participeront au processus de formation. Parfait. Voilà. J'aimerais ajouter aussi, j'aimerais ajouter aussi un point par rapport à l'intervention de ma collègue Mallory. En ce qui concerne les projets Transform, pour cette activité, le projet a retenu 3 secteurs principaux. Il y a les secteurs de l'agro-transformation, de l'industrie légère et des services à valeur ajoutée. Donc, dans les secteurs de l'agro-transformation, nous voyons toutes les femmes qui font des activités de transformation de fruits, de légumes, elles sont reprises dans cette catégorie. Et pour ce qui concerne l'industrie légère, toutes les femmes qui sont dans la coupe et couture, petite imprimerie, elles sont dans cette catégorie. Et enfin, pour les services à valeur ajoutée, nous avions les femmes qui font les services traiteurs, la restauration. Donc, toutes les femmes qui sont dans la coiffure également. Donc, les femmes qui vont s'identifier selon les 3 différents secteurs du projet. Et en même temps, nous insistons également pour toutes les femmes qui ont des activités dans les domaines de l'économie vers tout ce qui est écologique. Nous les encourageons également à s'enregistrer auprès des structures d'accompagnement dans leur ville de résidence. Donc là, je note également que nous avons les projets Transform à ces interventions dans cette ville. Il y a la ville de Kinshasa, Matadi, Bunia, Kananga, Mbujimayi et Goma et Bukavu. Quand on commence à citer les noms des villes, je m'attends toujours qu'on puisse dire Mbandaka, mais malheureusement. Et la campagne, elle prend combien de temps? La durée, c'est tout le mois de mars, tout au long du mois de mars? Alors, pour les villes de Matadi, Kinshasa et Goma, c'est 90 jours. Non, pour les villes de Matadi, Kinshasa, Goma, c'est 90 jours. 90 jours. Voilà. Et pour le reste, c'est 120 jours. 120 jours. OK. Alors, quel est le rôle des structures d'accompagnement? Dans ces processus, le rôle des structures d'accompagnement est de nous aider, étant donné qu'ils sont dans l'écosystème entrepreneurial, nous ne pourrons pas travailler de façon isolée. Nous travaillons avec ces structures de sorte qu'ils puissent nous envoyer leurs membres qui ont des activités dans nos 3 secteurs, y compris également l'économie verte, à nous envoyer, à nous référer leurs membres, dont les femmes entrepreneurs qui ont des activités existantes, les femmes entrepreneurs congolaises, à nous envoyer et à nous référer leurs membres de sorte qu'on puisse les identifier. On peut terminer par le contact, justement. Il faut donner aux femmes le contact, comment vous joindre là. Pour terminer, bien entendu. Oui, pour terminer, nous prions toutes les femmes congolaises, micro-entrepreneurs, qui ont des activités dans l'un de nos 3 secteurs, y compris les secteurs de l'économie verte, à consulter notre site internet www.transform.cd. Il y a les différentes antennes du projet, il y a des adresses, ils peuvent nous contacter selon leur ville de résidence à nos différentes antennes. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, fidèles téléspectateurs, nous avons reçu pour vous Madame Mallory Loutadi, qui est chargée d'opération, et évidemment Madame Bernadette Bijou Kaïba, qui est spécialiste en entrepreneuriat. Plein succès justement à ce projet, et on espère que les femmes pourront aller de l'avant. La suite, Jenny. La suite, nous allons prendre